Une classe de 15 officiers, un bataillon de 250 soldats ainsi que 50 aspirants sous-officiers ont reçu leur diplôme ce mercredi 15 août. La cérémonie s'est déroulée à la base militaire Anacaona des Forces armées d'Haïti à Léogane en présence du président de la République et du haut état-major conduit par Jodel Lesage. Remobilisation, rétablissement la mer, je dis, les fêtes dans le respect maman loi pays. Décision pour remobiliser force ça. Pas seulement une promesse campagne. C'est une exigence constitution pays. C'est tout. Il y a un moyen pour nous aider peuple là réconcilier avec l'histoire. L'idée de création de la mer commençait à bougeonner depuis le premier jour débarquement Christophe Colomb sous bout de Zile. Depuis les Boekyo, Kaona Boa Kanakaona, tu mettais tête ensemble pour combattre Blanc Colomb. Depuis longtemps Kassik Henry, passé dans Boukman, et nous songeons, l'on parle de Boukman, qui ça joue 14 daoua de représenter pour nous. Nous-mêmes, chaque grand haïtien qui l'a, chaque grand haïtien dans le monde entier captant de nous, tout peuple noir sous la terre, et tout peuple qui était contre l'esclavage dans la vie. 14 daoua, dans la nuit 14 daoua pour lever 15 août 1791, nous connaissons qui s'est passé dans Bois Caïman, dans le pays d'Haïti. Nous sortis dans Boukman, nous crivé sous Toussaint Louverture. L'armée indigène était toujours bien organisée. Et c'est même là mes femmes et garçons esclaves ça, qui étaient bonne indépendance dans l'année 1803. En bas commandement, un groupe de garçons. Qu'aucune chaîne garçon, on voulait parler de général Jean-Jacques Dessalines. Mais turbulence nous, tes causes, nous pas de prendre le temps. Nous t'assassiner. Et nous toujours dit, c'est nous qui t'assassiner les Haïtiens. Jodia, moi fais un rappel sur l'histoire ça. Pour nous faire nous-mêmes, qui j'ai code l'ombrite nous. Code l'ombrite, peuple là m'a connaît avec la mer. Nous tous qui là, nous sommes petites, on monde qui saute loin. Parents yo, amis yo qui là, nous fiers aujourd'hui pour nous garder petits frères nous, petites nous, mari nous. Madame nous, si nous, Jodia, qui entre dans la force la mer pour venir servir le pays. Ça veut dire, nous-mêmes, avec la population, nous devons veiller. Pour la deuxième fois, la séance de mise en accusation du président de la République a été mise en continuation. Aucune date n'a encore été fixée pour la troisième séance. Pour un peu jeter un coup d'œil plus critique sur ce qui se passe au Parlement, nous avons avec nous ce soir Monsieur Lemoine Bonneau, journaliste au Nouvelliste depuis plus de 18 ans. Bienvenue, Monsieur Bonneau, et merci d'avoir répondu à notre invitation. D'accord, Serge, merci aussi pour l'invitation. D'accord. Bon, alors, Monsieur Bonneau, ça a passé dans le Parlement. Mais d'abord, on essaie un petit coup de projecteur sur que signifie vraiment cette initiative des députés accusateurs ou dénonciateurs, Jean-Louis Léo, qui signification, ou même personnellement comme spécialiste du Parlement, ou bail initiative ça? Bon, d'abord, il faut me dire ça, son bail qui prévoit par la Constitution. Oui. Et règlement intérieur Sénat prévoit, ça veut dire que les députés ont utilisé
dans le cadre d'activité législative. Ils ont Absolument. décidé, Oui. ils pourraient le mettre président en accusation. Oui. Et au fait. Oui. Et maintenant, lorsque vous lancez une activité pour un acte législatif, vous voulez faire passer, pour une raison, il faut faire. Raison, c'est que vous-même, vous voulez accuser le président. Maintenant, est-ce qu'il y a un moyen politique? Bah, on est. Parce qu'ils sont un groupe minoritaire, mais au niveau des chambres législatives, ce n'est pas toujours qu'un groupe prend une initiative, il faut une majorité pour le prendre. Dès qu'à prendre, il commence dans le débat parlementaire, et puis il y a l'autre groupe qui vient rejoindre, et puis il marche dans la logique là. Oui. Ça a Oui. existé. Oui, bien sûr, mais là, finalement, c'est sous initiative qui est exclusivement politique. C'est comparable à la procédure de impeachment aux États-Unis. Oui. Bill Clinton, président Clinton, il était point sous les. Oui. Donc, il a été blanchi. Là, l'autre jour, là, les députés américains ont voulu prendre une mesure contre Donald Trump. Mais finalement, Nancy Pelosi regardé, il dit bon, nous n'avons aucune chance de passer. Donc, il va imposer. Ici, nous avons quoi 16 députés Environ. À peu près 16, entre 14 et 16 députés. Il faut 80 députés. Oui. Bon, alors c'est pour ça que je pose, qu'est-ce que ça signifie de se lancer dans cette aventure que, sauf miracle, pendant qu'on a parlé là, qu'on est là, initiative ça, pas aucune chance pour l'aboutir. D'accord, mais pas oublier, nous avons une conjoncture politique spéciale. Tout à fait. Côté que une contestation et qui a déroulé depuis quelques temps, pour ne pas dire depuis environ 1 an, contre le président. Alors, on contestation comme ça. Et puis, un groupe de députés qui engagent en action, même si on connaît pas besoin de majoritaire, mais on connaît qu'il y a besoin de sympathie en bonne couche de la population, c'est-à-dire, ils ont montré qu'ils ont marché derrière l'initiative que des groupes de la population populaire exactement prennent contre le président. Même si on connaît l'initiative là, pas abouti, mais ils ont affirmé à partir de l'initiative ça au point pour montrer que bien ils ont marché derrière des groupes de la population qui demandaient pour le président aller. C'est pour ça que prend l'initiative là. Donc c'est peut-être dans le but des prochaines élections. Tout ça la donne d'eau. Tout ça la donne. Parce que lorsque député, il y a qu'on est par exemple dans circonscription la CAI. Donc mon est très remonté contre le président. Il a assuré que il a regardé dans la télévision, il voit que parmi les députés accusateurs, il a campé, il a frappé, eh bien, le député ça a dit ah, m'a besoin de sympathie population dans la prochaine élection. Donc, il ne va pas le voter une prochaine fois. C'est ça. C'est un très bon point, ça, et M. Bono. Bon, on est là, on arrive sous succession et de mise en continuation. Et nous avons parlé de ça avant le début de l'émission. On me pose aux questions, on me repose au lit, mais ça, c'est pour nos amis téléspectateurs. Combien de fois une séance peut-elle être mise en continuation? Est-ce que bon nombre limite de fois? Non, règlement intérieur est là, qui prévoit la mise en accusation. Et lorsque la séance a commencé, il n'est pas fini. Maintenant, la séance est mise en continuation. Mais nous pas qu'on jamais vivre en séance déjà dans le Parlement qui est en continuation pendant 3-4 fois. Non. Ça ne s'est jamais produit? Non. Pendant ces 30 dernières années, nous pouvons vivre ça dans le Parlement. Séance là qu'on mise en continuation pour le lendemain, et ou bien la prochaine séance, et puis après ça, ordre du jour épuisé, et puis c'est fini. Donc simplement effacer le ordre du jour là. Non, ordre du jour épuisé. Ah, ok. Ordre du jour épuisé, et puis c'est fini. On passe à autre chose. Maintenant, c'est pour la première fois où il y a une séance qui commençait, et puis ils mettaient en continuation, parce qu'ordre du jour a beaucoup épuisé. En deuxième séance d'une fête, et puis qu'on y a là, pour une raison ou pour une autre, pas de quorum, il y a un problème, député accusateur t'a demandé des documents pour rejoindre, et puis on mettait encore en continuation. Ça fait une troisième séance. C'est ça. Et en faut-il camper sous deuxième séance là, il y a deux aspects dans les choses. Il y avait le climat d'insécurité que tout le monde parle, qui était évoqué à propos de deuxième séance là, insécurité à l'extérieur du Parlement, et même tension à l'intérieur du Parlement. Donc ça a été deux aspects. Maintenant, il y a la position des députés accusateurs, dénonciateurs,
qui eux-mêmes, ils ont dit, ah, messieurs, séance n'a pas qu'à faire parce que nous avons fait des demandes. C'est votre devoir à vous, monsieur Gary Bono, de nous fournir ces documents. Côté documents, yo. Bon, il rentre dans le cadre de procédure normale. C'est-à-dire un groupe parlementaire ou une commission permanente capable, sur demande de quelques parlementaires ou bien d'un parlementaire, il a écrit bureau, mandé bureau, écrit tel ministère ou bien tel organisme autonome, mandé tel document. Et apparemment, il dit que tu fait, que vous avez plusieurs correspondances. Oui, égal là, c'est attribution bureau. C'est ça. Le bureau a écrit ministre en question ou bien entité quelconque là pour le demander et document que les députés ont demandé. Une fois que le document est venu, maintenant, le président a recevoir le document, maintenant, il va cheminer au groupe politique là, ou bien la commission permanente qui a fait demande là. C'est ça. Égal, en gros, c'est ça. Vous comprenez? Maintenant, dans le cas ça, c'est le député accusateur qui fait demande document, document pour venir, eh bien, il a fait temps passé. En attendant que le document vienne, il a même pu relancer séance. Mais sur ce point précis, il y a bien raison. Oui, parce que le fait que si on demande des documents et que c'est ce document ça va appuyer pour préparer argumentaire. Oui. Par conséquent, il y a beaucoup de documents, eh bien, il a fait temps passer pour être capable d'arriver faire séance là, arriver et réaliser séance là. Bon, deux dernières questions rapidement et M. Bono et qui j'en ouais initiative ça qui bol braler qui j'en histoire ça a fini d'après vous la expérience pas c'est difficile pour me dire comment elle a fini mais cependant étant donné que groupe de parlementaires qui minoritaire ça qui fait demande là qui a besoin d'accuser président il est minoritaire ça veut dire qu'une fois le document revenu et que bureau a remettre le document séance l'a faite et puis là ça il y a besoin d'argumentaire à faire vote et pour faire vote là c'est pas certain que ils sont capables de joindre 80 députés pour mettre le président en accusation. Ouais. C'est pas certain. Pour ne pas dire impossible, comme nous ils ont peu probable. Nous dans la politique, nous ne pas dire impossible. Oui, tout est possible. Très, très, très difficile. Oui, c'est très difficile. Bon, et là, toujours concernant le Parlement, nous avons quand même deux dossiers lourds là, qui chita sous le bureau au Parlement. D'un côté, il y a cette séance de mise en accusation. Et puis, il y a la séance de confirmation du Premier ministre qui joue là sur ce point-là. Ouais. Oui, alors c'est ça le problème. Non, c'est que séance pour ta fête maintenant et pour ratification de la politique générale du Premier ministre, eh bien, pour le faire, eh bien, il faudrait bien qu'on finisse avec dossier ça. Avec dossier de mise en accusation du président. Tant que dossier ça, pour qu'on finisse, au du jour, ça, pour qu'on finisse épuisé, maintenant, puis au fond, l'autre séance pour mettre à l'ordre du jour la séance de ratification de la politique générale du Premier ministre, eh bien, le Premier ministre, ça a prêté encore en attente. Tu n'as pas obligé de attendre. Bon, est-ce que d'après vous, la troisième séance pour cette affaire de mise en accusation, est-ce que d'après vous, ce sera la troisième et dernière, ou bien après le quatrième, ou cinquième, ou sixième? Il est assez difficile pour me dire après le quatrième, cinquième, ou bien est-ce que la arrivée à terme. Mais si le document est venu, séance l'a faite, eh bien, elle a fini. Voilà. Que le point 5 heures, 6 heures, 10 heures dedans, mais l'essentiel, peu importe de quantité d'heures que la voilà, les arguments, exactement. Le échange, vote, et puis débat parlementaire, et puis la question est traitée. C'est ça. Bon, eh bien, monsieur Lemoine Bono, merci infiniment. Merci de ce côté passé, nous dans les studios de Métropole pour outil éclairage d'un spécialiste du nouvelliste et des activités parlementaires. Merci de l'éclairage et à bientôt. Ah ben d'accord Serge, je suis toujours à disposition de Métropole pour une émission nouvelle. Voilà. Bon, eh bien, c'était monsieur Lemoine Bono, journaliste au journal Le Nouvelliste depuis plus de 18 ans et qui s'occupe principalement des questions du Parlement, tout ce qui concerne le Parlement.